Troisième étape pour réussir dans l'affiliation. Alors on a vu donc pour le moment comment bien choisir son programme d'affiliation. On a vu qu'il fallait maintenant créer ses médiums. Donc là, vous avez normalement, vous avez choisi certains programmes, vous avez vos médiums qui sont créés, donc que ce soit votre blog, que ce soit votre page Facebook et votre chaîne YouTube, d'accord? Et maintenant, on va voir eh bien, pourquoi il faut créer une page de capture. Le truc, c'est que une page de capture, ça vous permettra d'avoir des abonnés, d'avoir des gens qui suivent votre travail et avec qui vous allez pouvoir créer une relation. Ok? Je vous donne vraiment une petite anecdote qui a fait que pendant longtemps j'ai pas réussi. Pendant longtemps, j'avais donc mon blog qui s'appelait Calipub, qui existe toujours aujourd'hui. Et en fait, sur ce blog, j'avais fait deux grosses erreurs principales. Enfin, plein de grosses erreurs principales, mais je veux dire, j'avais déjà fait l'erreur de ne pas choisir bien mes programmes d'affiliation. Donc j'avais fait vraiment n'importe quoi à ce niveau-là. Et la deuxième erreur, c'est que eh bien, je ne capturais pas l'adresse email de mes visiteurs. D'accord? Alors quand on dit capturer, hein, ça veut pas dire, c'est pas illégal, hein, capturer, hein, c'est-à-dire que les gens mettent leur prénom et leur adresse email en échange de quelque chose. D'accord? Et le truc c'est que bah, je le faisais pas. Et ce qui se passait, c'est que les gens venaient sur mon site et repartaient. Et en fait, c'était comme prendre un seau qui est percé, d'accord, et mettre de l'eau dedans. C'est-à-dire que l'eau va se remplir, enfin le seau va se remplir, mais l'eau va ressortir par les trous, d'accord. Et ce qui va se passer, c'est que jamais, 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 vous allez augmenter vos résultats. Pourquoi? Parce que bah, vous allez seulement avoir un visiteur qui va passer, qui va peut-être passer par un lien affilié, et encore, c'est pas sûr. Et puis peut-être qu'un autre jour, il va y avoir un autre, visiteur qui va passer, qui va peut-être passer par un lien affilié. Enfin bref, c'est une galère. Et avec ça, vous allez jamais réussir à augmenter vos résultats. D'accord? Alors que regardez, vous avez un blog, vous avez du contenu, on verra ça donc après, on en parlera du contenu, et les gens viennent donc sur votre page de capture, ils mettent leur prénom, leur adresse email, et ensuite vous leur envoyez des mails. Et bien, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que les gens, vous allez créer une relation avec eux, ils vont avoir confiance en vous, et derrière, bah forcément, quand vous allez leur proposer un produit en affiliation, bah ils vont avoir beaucoup plus confiance et ils vont avoir envie d'acheter ou pas. Mais en tout cas, voilà, ils vont avoir plus confiance en vous que si ils venaient pour la première fois sur votre site. Et puis le truc, c'est que, regardez, imaginez, vous faites la promotion d'une formation qui est en train de se lancer. Par exemple, voilà, je vous ai donné ma petite expérience avec une formation qui coûtait 2500 €. Mais concrètement, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas eu de mailing list, si j'avais pas eu de liste d'abonnés? Qu'est-ce qui se serait passé? Les gens seraient venus sur mon site, j'aurais mis un pauvre lien. Cette vidéo est un extrait de ma dernière formation, 7 étapes pour réussir dans l'affiliation. Le lien pour accéder à toute la formation est juste en dessous. A tout de suite.